Zéro limite. Vérité intégrale, humour total. Le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Zéro limite. Nous allons aujourd'hui parler de cette merveilleuse capacité à transformer un passé médiocre en âge d'or mythologique. Le piège de la nostalgie. Ou autrement dit, le musée de la vie perdue et le sabotage du présent. La nostalgie est le filtre Instagram du cerveau, ce qui finit souvent par ressembler à un culte morbide pour une époque où on avait plus de cheveux et moins de factures. On passe nos journées à polir les cuivres de nos souvenirs en oubliant que si le passé était génial, on ne serait pas en train de chercher désespérément à s'en échapper. On s'enferme dans le musée de notre vie perdue, regardant les vitrines de nos anciens succès pour ne pas voir le vide de nos engagements actuels. C'est ce qu'on appelle le sabotage du présent par l'excellence. On préfère le fantôme d'hier à la réalité d'aujourd'hui. Peut-être que tu es le gardien du temple du «c'était mieux avant». Et je parie que tu te souviens de ces soirées en 2005, dans les années 90. Tu en parles encore comme c'était la chute du mur de Berlin et que tu regardes tes vieilles photos en soupirant. Tu écoutes les mêmes musiques, tu essaies de retrouver les mêmes sensations. Mais non, réveille-toi. 2005, les années 90 sont mortes et enterrées et ne reviendront pas. Même si la mode tente de te faire croire le contraire. Et malheureusement, tu es en train de rater ta vie actuelle parce que tu es trop occupé à regretter une version de toi qui n'existe plus. Tu es comme un type ou une nana qui essaie de conduire sa voiture en ne regardant que le rétroviseur. Forcément, tu vas te prendre un mur ou un platane. Le présent, c'est maintenant. C'est moche parfois. Il y a de la circulation. Il pleut. Il y a des factures. Les impôts. La télé-réalité. Mais c'est là que ça se passe. Et on est tous des nostalgiques de comptoir, avouons-le. On se raconte que nos premiers amours étaient les seuls et les vrais et que nos premiers jobs étaient les plus exaltants. On embellit tout. On oublie les doutes, les angoisses, les galères de l'époque pour ne garder que le vernis doré. On utilise nos souvenirs comme un refuge pour ne pas avoir à affronter les défis de notre âge actuel. On finit par devenir des vieux jeunes coincés entre deux époques, incapables de mordre dans le fruit d'aujourd'hui parce qu'on a encore le goût du fruit d'hier en bouche. On se sabote tout seul en pensant que le meilleur est derrière nous. Alors retiens ceci. Le passé est un lieu de référence, pas un lieu de résidence. La nostalgie est une drogue douce qui endort ton ambition et paralyse ton évolution. Être conscient, c'est avoir le courage de brûler ces anciens navires pour explorer de nouveaux continents. Ton présent est la seule matière première sur laquelle tu as du pouvoir. Cesse de décorer ton musée et commence à construire un empire. Une vocation, un désir. Pour sortir du piège, identifie une habitude ou un objet lié à ton passé qui t'empêche d'avancer. Et sépare-toi-en aujourd'hui. La vie n'est pas une répétition, c'est une création continue. Et c'est là ta plus grande illusion. Habite ton présent avec la force de celui qui sait que le meilleur reste à inventer. Sois un créateur, déterminé, un esprit libre et conscient et un aventurier d'aujourd'hui. Pense à t'abonner et à liker pour suivre les prochains épisodes de Zéro Limite.